Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Dimanche, c'était la journée mondiale de l'orgasme. Je m'interrogeais sur l'utilité de cette journée, puis j'ai compris quand ma femme m'a dit « Chérie, orgasme, c'est quoi ?» Bah, allons chérie, c'est quand toi et moi, bon voilà, quand... Non, elle voit pas. Allons, quand on est très câlin, très très amoureux, puis que bon, l'un dans l'autre... Bah oui, tiens, d'ailleurs c'est ça, l'un dans l'autre. Tu ressens beaucoup de plaisir. Non. Elle voit pas. Attends, je t'explique. Comment je peux te dire ça? Tu vois les soldes, quand tu passes ta journée à faire les boutiques. Oui, quand t'es toute contente. Oui, que tu ramènes plein de fringues à la maison. Oui, que t'as bien dépensé sur la carte bleue. Oui. Et ben voilà, c'est ça. Hein? Oui, non, oui, j'y suis pour rien. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ce qui m'inquiète. Journée de l'orgasme donc, qui a été fondée en 2006 par deux Américains. Bon, pas pourquoi ça me surprend. Qui ont carrément une fondation. Une fondation, sont carrément allés au fond des choses. Ils ont de la chance. Fondation qui s'appelle donc Global Orgasm for Peace. C'est de l'anglais, j'ai un très bon accent. Alors je vous traduis ça, Global Orgasm, ça veut globalement dire orgasme global, for peace, to peace, to go to the toilet, peace for peace, pour envie de pipi après. Non, je sais pas. Non, sérieusement, ils prônent la paix pour une journée. Si on faisait apparemment, selon eux tous, l'amour au même moment, la même journée, il en jaillirait des ondes positives. C'est pas des ondes positives qui vont en jaillir. Oh, arrête, t'es dégueulasse. D'où le fameux adage « Faites l'amour, pas la guerre ». J'avais du mal à comprendre comment ce serait la paix dans le monde si tout le monde y était occupé en même temps. Mais j'ai compris hier en faisant mes achats de Noël dans les grands magasins. J'ai compris, oui. S'ils avaient tous été occupés chez eux à rataconiculer... Oui, ça veut dire ça, oui, c'est utilisé par Rabelais, un peu de culture diantre. À rataconiculer donc, à chatouiller le nénuphar, à ouvrir le berlingot, à bivouaquer dans la crevasse, ou plus thématique avec les fêtes, à fourrer la dinde. Ils m'auraient pas tous saoulé dans les grands magasins, j'en avais marre, je savais plus où était mon caddie, je ne savais même pas circuler, j'étais obligé de naviguer, je me sentais saumon qui remonte le courant là pour aller frayer dans les eaux troubles. Moi pour la journée de l'orgasme, le seul summum que j'ai atteint c'est celui de l'énervement. Ça m'a réjoui. Pour une journée de tu parles, bien-être, mon... non, justement. Enfin... Bonne fête. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'insolite de Geoffrey.